Salut à tous, c'est Julien, merci d'être présent au rendez-vous pour cette nouvelle vidéo. On va parler balade moto et plus précisément itinéraire d'une balade à moto, comment constituer cet itinéraire. Je sais que certains partent à moto sans préparation, éventuellement avec une carte papier en secours, ou alors ils lancent leur GPS, Waze par exemple, pour aller d'un point A à un point B. Moi j'estime qu'une balade à moto, ça demande quand même de la préparation, savoir sur quelle route on va rouler, sur combien de temps, où sont les stations-service pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises. Et donc pendant quelques minutes, je vais vous présenter les différents sites, les différents services que j'utilise pour préparer une balade à moto et qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises sur la route. Alors oui, tout le monde connaît Google Maps, donc dans cette vidéo j'ai préféré parler d'un autre service qui est My Maps, qui a l'avantage d'avoir un système de calque, et donc notamment vous pouvez importer des précédentes balades au format KML ou GPX, mais on aura l'occasion d'en reparler, et vous pouvez donc aussi créer un itinéraire, donc un point A, un point B, et tirer au niveau des routes pour constituer votre balade. Donc là, vous pouvez zoomer, vous choisissez la zone où vous voulez faire une balade, on va mettre le Vigan dans le Gard, hop, on va aller toujours à côté, on va mettre Ganges, vous sélectionnez, ça vous génère bien sûr un itinéraire, ces deux villes qui sont côte à côte, c'était volontaire, le but c'est de faire une sorte de boucle, donc vous pouvez tirer et là vous voyez directement l'itinéraire qui se construit. Un défaut qui est souvent remonté, c'est comment on fait pour avoir les directions et notamment la distance totale d'un itinéraire. Vous voyez, en fait, vous avez tout, c'est dans un menu. Donc là, vous voyez, ça fait 130 km. Donc c'est quand même une information à avoir. Moi, j'aime bien du coup la noter au niveau du calque. Et comme je le disais en introduction, l'intérêt de MyMap, c'est de pouvoir mettre plusieurs calques. Donc vous pouvez créer un calque pour mettre des points d'intérêt, soit des lieux intéressants à voir, soit des stations-service, des zones de pique-nique. On peut y joindre une photo. Si vous avez déjà fait la balade, par exemple, vous pouvez l'agrémenter avec une photo que vous avez prise. Vous pouvez mettre des petites icônes et choisir la couleur. Donc ça sera sur une couche annexe et pas sur votre tracé. Comme on peut le voir, on peut changer le fond de carte, c'est ce qu'ils appellent carte de base. Moi j'aime bien le mode relief, mais il y a aussi différentes cartes colorées, plus ou moins sombres, pour mieux faire ressortir le tracé. Donc pour la suite de la vidéo, on va rester sur le mode relief. Et bien sûr, tous les calques peuvent être renommés. Donc là, j'en profite, je mets 130 km qui était la durée de cette boucle. Voilà, donc on est parti, on peut faire une deuxième balade, un deuxième itinéraire, c'était surtout pour vous montrer la différence avec le Google Maps classique. Là, on peut faire un deuxième itinéraire, enfin vous n'êtes pas limité en nombre, donc là je vais un petit peu accélérer. Je pense que vous avez compris le principe. Pour s'y retrouver, vous pouvez afficher ou masquer chacun des calques de la carte. Vous pouvez bien sûr la partager, c'est aussi ça l'intérêt, soit la partager publiquement pour la mettre sur un site par exemple, soit la partager à un petit groupe de personnes. Ils ont un lien unique pour pouvoir accéder à la carte. Et ce qui nous intéresse, c'est finalement l'export. Donc là, Google My Maps ne propose que le format KML ou KMZ. On va voir plus loin comment s'en servir. On peut choisir le calque ou tous les calques à exporter. Et donc là, on va faire un export KML. Donc une fois que vous avez ce fichier, il va falloir le transformer en GPX. Donc là, il n'y a pas de solution intégrée. Vous allez sur un moteur de recherche, vous faites KML to GPX. Vous allez trouver un site qui est très pratique, qui permet de faire la conversion. C'est assez facile. Vous choisissez votre fichier KML, vous cliquez, vous faites convert et ça vous transforme le fichier en GPX. Donc là, vous pouvez télécharger le GPX. Voilà. Et vous pouvez aussi voir le résultat et il va vous mettre votre fichier GPX sur une carte. Donc là, c'est ce qu'on voit. On a nos deux boucles. On a aussi les petits points d'intérêt que j'avais notés. On peut changer le fond de carte là pour avoir une vue topographique un peu plus sympa. Alors que maintenant que vous savez faire une balade à moto avec les services Google, comment obtenir un fichier GPX à partir d'un KML, on va rentrer plus dans le détail et je vais vous présenter des alternatives qui à mon avis sont plus pertinentes pour faire une balade à moto. Voilà une alternative qui est vraiment très intéressante, c'est un site allemand avec une interface en français, Curviger, même si je ne suis pas sûr de la prononciation. Donc c'est un site de cartographie pour faire des itinéraires
Vous pouvez mettre un point A, un point B, des étapes intermédiaires du classique. Mais ce qui va vraiment nous intéresser, c'est la partie circuit. Donc là, vous allez pouvoir générer une boucle de un certain nombre de kilomètres à partir d'un point d'une ville que vous aurez choisi sur la carte. Là, pour l'exemple, on va choisir Florac et vous voyez, vous avez un petit radar qui va permettre de choisir l'orientation, le sens dans lequel vous voulez prendre la balade. Vous avez aussi en dessous du radar différentes options. Ça va permettre de choisir le type de route. Est-ce que vous voulez le circuit le plus rapide, moyennement sinueux, très sinueux? Donc bien sûr, le kilométrage va changer en fonction d'itinéraire qui va être calculé. Vous pouvez aussi positionner des nouveaux points et donc petit à petit vous allez pouvoir affiner votre balade par rapport à une balade qui aura été générée initialement automatiquement. C'est vraiment ce système de génération de balades à partir d'un point et avec un rayon en kilomètres donné qui est très intéressant. Le mode également pour choisir le type de circuit avec donc plus ou moins de virages, vraiment très appréciable. C'est vraiment ça l'élément de différenciation qui fait que si vous ne devez avoir qu'une seule plateforme pour calculer un itinéraire, c'est vraiment ce site-là qu'il vous faut. On continue, il y a également des options. Vous pouvez choisir de désactiver les routes à péage, les ferries, les autoroutes. Donc là, effectivement, vous voyez ce que ça donne en direct sur la carte. Vous pouvez aussi indiquer d'éviter les routes principales. Alors là, déjà, on est dans une partie pas très urbaine, donc il n'y a pas trop d'efficacité, pas trop de changement. Les routes très étroites que vous pouvez interdire et également les routes non pavées. Différents pictogrammes qui peuvent s'afficher sur la carte, donc notamment les stations-service, ce qui est quand même très important quand vous avez une moto, et si en plus cette moto elle a un faible réservoir, c'est quand même intéressant de savoir où c'est que vous pouvez faire le plein. Vous pouvez changer également les fonds de carte. Donc là il y en a différents fonds, et notamment topographie, qui est plutôt pas mal et qui est même disponible dans un mode monochrome pour faire ressortir le tracé. Et enfin, bien sûr, on peut exporter la carte au format GPX. Là, il y a vraiment tout indiqué. La meilleure façon d'exporter, comment le faire quand vous avez un iPhone, un Android, quand vous avez un Garmin, un TomTom. Bref, ils expliquent tout. J'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais si vous êtes déjà curieux, vous pouvez explorer de ce côté-là pour voir comment ça fonctionne. Alors un petit point un particulier sur l'off-road et notamment les chemins de terre. Alors bien sûr je parle de chemins qui sont légalement ouverts, des pistes carrossables, mais qui ne sont pas goudronnées. Alors ce site-là permet de les trouver, permet de créer un itinéraire, même si de lui-même il ne générera pas un itinéraire sur ces routes-là. Donc en tirant un point, il va quand même vous y amener. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit différents niveaux de couleurs. Vous avez notamment le CD1 qui est au début en jaune, qui ensuite il passe en blanc. Tout simplement, la partie jaune, c'est la partie goudronnée, et la partie blanc, c'est la partie qui n'est pas goudronnée, qui est en chemin de terre. Mais pourtant, on constate qu'il y a une autre route un peu plus au nord, qui n'est pas présente sur cette carte topographique, alors qu'en fait, elle est présente sur la carte routière. Mais le problème, c'est que sur cette carte routière, tous les traits sont blancs, et là, on ne détecte pas si c'est une route goudronnée ou un chemin de terre. Finalement, on se rend compte que ce site-là, il a quand même ses limites. La cartographie n'est pas si précise que ça, donc pour un usage moto orienté off-road, ça montre quand même ses limites. Il va falloir se tourner vers une autre solution. Et là, vous vous dites, enfin, il nous parle du géoportail. Oui, le géoportail, c'est le portail cartographique de l'IGN. C'est très complet et pour la France, effectivement, c'est là où vous aurez les meilleurs fonds de cartes possibles. Donc là, je vous fais une petite démonstration. On se repositionne au même endroit. On rajoute les cartes IGN et là, vous voyez quand même que c'est beaucoup plus complet. Et là, vous avez vraiment les traits des routes qui sont très différents et qui permettent vraiment de détecter les différents types de routes. Donc là ici, on retrouve notre chemin qui commence donc par une piste goudronnée et qui ensuite se transforme en pointillé sur un chemin de terre. Et puis notre route qui était légèrement au nord, là effectivement on la voit bien, elle est bien présente et donc c'est bien en pointillé un chemin de terre. Donc là vous vous dites, ok, si le géoportail il a une meilleure carte, pourquoi on n'utilise pas ce site-là pour créer des tracés? Alors oui, il y a bien effectivement un système d'itinéraire dans le géoportail, vous pouvez choisir le mode piéton ou le mode voiture, vous faites un clic droit, vous allez pouvoir faire un itinéraire d'un point A voire un point B. Le souci, c'est qu'une fois que l'itinéraire est généré, on ne peut pas le modifier, on a juste accès au
plus court et plus rapide. On ne peut pas faire de points intermédiaires et surtout on ne peut pas l'exporter. C'est juste un calque qui se met en superposition. Il n'y a pas d'export GPX de ce tracé. Mais on peut quand même utiliser le géoportail pour faire des annotations. Donc on va pouvoir faire des traits sur la carte, comme un peu à l'époque sur une carte papier avec un marqueur, vous traciez les routes à prendre. Là vous allez faire pareil avec votre souris. Vous allez tracer grossièrement la route qui vous intéresse. Et ensuite, vous avez compris, je pense là où je veux en venir, vous allez pouvoir exporter ce tracé. Vous cliquez sur le petit bouton exporter. Le format, vous le voyez, c'est un croquis.kml. Donc maintenant, vous êtes des pros du KML, vous savez ce qu'il faut faire pour obtenir un fichier GPX. Vous le téléchargez et donc vous pouvez notamment revenir sur Curvigger pour importer le GPX croquis que vous avez fait dans GeoPortail. Donc là, je vous conseille de décocher la partie recalcul d'itinéraire, sinon il va essayer de vous refaire un itinéraire sur cette portion. C'est pas ce que vous voulez. Donc vous voulez juste le mettre en surbrillance. C'est le cas ici, en rouge, en pointillé. C'est finalement le croquis que vous avez fait dans GeoPortail qui est affiché ici en tant que fond de carte. Donc là, vous allez pouvoir retravailler votre itinéraire en vous basant sur ce que vous avez trouvé sur le GeoPortail. Et avant de finir cette vidéo, j'ai quand même envie de vous présenter une autre solution. C'est donc un autre site internet qui est gratuit, qui s'appelle Gaia GPS et qui permet très facilement de générer des itinéraires, y compris dans des zones off-road. Donc on va essayer de retrouver la même zone en Lozère. Donc on peut voir que le fond de carte est quand même différent, moins détaillé que sur les autres sites. Et donc on clique pour pouvoir tracer un itinéraire et là très facilement à la souris, grossièrement on choisit quelques points et là automatiquement on voit un tracé qui se génère. Et donc attention, regardez bien dans la petite pop-up, vous avez le mode de transport, donc hiking, cycling ou driving. Donc c'est si vous êtes à pied, à vélo ou en voiture ou à moto. Effectivement il ne prendra pas tout à fait le même itinéraire. Donc là laissez driving, vous pouvez enregistrer ce tracé là et vous vous en doutez, à partir de ce tracé on va pouvoir aussi l'exporter au format GPX. Donc là vous regardez le détail, vous voyez que c'est une route privée, vous avez possibilité de la partager sur le portail web. Nous pour l'instant pour cette démo c'est pas ce qu'on fait et donc là on clique sur données et vous voyez GPX ou KML. Et voilà, en quelques minutes, je vous ai présenté ma façon de faire, comment je fais pour générer un fichier GPX d'une balade à moto. Alors clairement, aujourd'hui, maintenant que je connais le terrain, je sais les routes sur lesquelles je roule, j'ai plus besoin d'avoir ce genre de site pour découvrir des nouveaux itinéraires. Je connais les petites routes, les grandes routes, les chemins de terre, finalement les cartes ne me servent plus. J'utilise quand même des fichiers GPX juste pour avoir une idée de la durée totale de la balade, du kilométrage qui va me rester, notamment pour caler mes arrêts à la station service. Donc maintenant que vous avez un fichier GPX, il reste à savoir comment l'utiliser. Smartphone, GPS dédié sur la moto, ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Regardez dans la description si elle n'est pas déjà disponible et pour ceux qui regardent la vidéo dès sa sortie, attendez encore quelques jours qu'elle soit en ligne sur YouTube. Voilà, c'était Julien, je vous dis à bientôt.